Bonjour, ici le Dr Jason Bata, je suis dentiste. J'ai décidé de faire la vidéo d'aujourd'hui pour adresser un point qui est important et souvent qui nécessite un peu de clarification du point de vue du patient au domaine de l'implantologie ou des implants dentaires, c'est-à-dire le prix. Comment est-ce qu'on détermine le prix d'un traitement? Quel est le prix juste? C'est une question qui n'est pas si simple, qui est multifactorielle. Il y a plusieurs éléments qui vont là-dedans. Je vais essayer de les adresser un à un pour vous aider dans votre démarche. Je vais essayer de mettre un peu de lumière sur le sujet pour vous aider à choisir l'endroit et les gens qui vous donneront accès à ce type de traitement-là. Le premier élément qui vient jouer dans le fond dans la discussion du prix d'un point de vue procédure au niveau implant dentaire, c'est la première phase du traitement qui est la partie chirurgicale. Donc, est-ce que ça va être une chirurgie d'implant qui va être simple ou ça va être un cas qui va être un peu plus complexe? Par simple, je veux dire, est-ce qu'il y a un volume osseux suffisant pour recevoir l'implant? Est-ce qu'il y a une quantité de gencives qui est adéquate? Ou si on est déficitaire un petit peu puis on a besoin de penser plus à faire un comblement de site ou à une greffe osseuse pour bâtir le site avant de venir placer nos implants. Donc ça, c'est la première chose. Je vais vous montrer deux images. En voici une où on a un cas qui est déficitaire d'un point de vue volume. Puis la deuxième ici où on a amplement de tissu osseux puis amplement de gencives. Donc vous voyez que de placer l'implant dans un site ou dans l'autre, ce n'est pas tout à fait la même procédure d'un point de vue chirurgical. Ça peut avoir une incidence sur le coût. Maintenant, si c'est un cas qui est un petit peu plus complexe, est-ce qu'on parle d'une greffe osseuse ou on parle tout simplement de venir placer l'implant dans un site un volume osseux qui est plus limité, puis ça nécessite peut-être un petit peu plus de doigté. Ça peut avoir une autre incidence d'un point de vue coût pour la procédure. Dernier point par rapport à la chirurgie. Si on parle de complexité d'un cas et de greffe osseuse ou de comblement ou de rebâtir un site, est-ce qu'on est capable de faire ça en même temps qu'on vient placer l'implant? Donc des fois, pour simplifier le cas et limiter les coûts, on va, disons, être capable de faire l'extraction puis la pose d'un implant immédiat dans le site sans avoir à le rebâtir au préalable. Ça sauve une procédure, ça sauve une chirurgie, ça sauve des délais de temps. Donc ça peut avoir une incidence positive ou faire baisser le coût également. Deuxième point qui est super important et qui va être un enjeu majeur dans la façon dont les tissus vont guérir ou dans la façon dont le site va guérir après avoir reçu les implants. C'est qu'est-ce qu'il va avoir entre-temps comme prothèse temporaire. Donc, est-ce que les dents vont être remplacées pendant la phase de guérison de l'implant, de l'intégration de l'implant, et si oui, comment? C'est sûr qu'il y a deux façons de voir la vie. Idéalement, on essaie de toujours être capable d'offrir aux patients un temporaire immédiat qui est vissé dans les implants. Essentiellement, c'est une copie de la prothèse finale, de la couronne ou du pont final, mais avec des matériaux qui sont temporaires, donc de l'acrylique. C'est ce qui est le plus confortable, c'est ce qui ressemble le plus qui va vous donner le plus l'impression que vous êtes rendu au produit fini sans y être arrivé. Par contre, c'est un petit peu plus de temps de chaise la journée qu'on le fait, mais c'est tellement plus confortable, puis les tissus guérissent bien autour de ça. La prothèse agit comme un tuteur pour la guérison des tissus. Autrement, on peut y aller avec un coût moindre, avec une prothèse amovible, c'est-à-dire qu'on vient placer les implants, on les recouvre avec un pilier standard de guérison, puis on vient placer une prothèse amovible par-dessus ça. Parfois, c'est indiqué. Souvent, ça ne l'est plus vraiment. Aujourd'hui, on est rendu avec des solutions où est-ce qu'on peut offrir du fixe souvent dès la journée de la chirurgie. Ça a une incidence sur le coût, bien entendu, mais aussi sur votre processus de confort, de guérison, puis le confort que vous allez avoir pendant cette guérison. Troisième point, on est rendu à la confection de la prothèse finale, de la couronne ou du pont final. Et là, dans le fond, on a différents types de matériaux. On a des composantes de laboratoire, on a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la fabrication de ça. Donc, les matériaux qui sont choisis, les techniques de fabrication vont avoir une incidence. Si on y va avec des matériaux qui sont moins résistants à l'usure, on va couper dans les coûts, mais en même temps, on va avoir à revisiter ces restaurations-là au fil du temps puis les changer plus souvent. Souvent, le patient est avantagé de payer un petit peu plus et d'avoir un matériau qui est final, qui est plus résistant à l'usure, mais qu'on n'aura pas à retoucher au fil des années. Autrement aussi, les armatures d'un pont, par exemple, peuvent être en titane, peuvent être en alliage semi-précieux, précieux avec de l'or, peuvent être en zircon. Il y a une multitude de facteurs qui influencent la durabilité, l'usure, l'esthétique. Donc ça a toute une influence aussi.
L'autre point, c'est si on parle d'esthétisme, de réalisme, ben, vous avez tous déjà vu des travaux de couronnes et ponts dans la bouche de certains patients qui avaient l'air de ça. Essentiellement, on voit tout de suite, on détecte tout de suite la présence essentiellement de corps étrangers, puis même si d'un point de vue biologique ça va, d'un point de vue esthétique ça va pas du tout. Donc c'est sûr qu'un céramiste ou un technicien qui va travailler à bâtir le réalisme d'une dent ou d'une prothèse d'une manière plus supérieure va mettre beaucoup plus de temps dans la prothèse, puis ça va se refléter dans le coût. Fait que ça, c'est un autre élément qui peut influencer le coût total du traitement. Autre petit point, et ça c'est un point qui est important de mentionner quand vous allez discuter de la partie prothétique, c'est-à-dire les composantes qui viennent se visser dans les implants. Okay? Parce que la partie de la dent qui est confectionnée autour de souvent ce qu'on appelle un pilier qui vient se visser dans l'implant. Bien, ce pilier-là, est-ce que c'est un pilier d'origine de la compagnie du fabricant de l'implant ou si c'est une copie marché tertiaire? Il y a des cliniciens qui vont vous dire que tout est aussi équivalent puis que c'est mieux de payer moins cher pour ce genre de composantes-là. Je ne suis pas vraiment d'accord. Il y a plusieurs études qui ont parlé, dans le fond, de la précision et du fit, excusez le terme, mais du fit des composantes d'origine avec les implants d'origine. L'adaptation n'est pas la même avec des composantes qui sont des copies. Ça va avoir une incidence sur le coût également. Quatrième point, l'expérience du chirurgien ou du clinicien qui va faire la prothèse par-dessus. Les implants dentaires, c'est comme n'importe quoi. D'un point de vue exécution pour nous, le personnel traitant, il y a une courbe d'apprentissage. Le premier implant qu'on place, on n'a pas la même aisance que quand ça fait 100, quand ça fait 1000, quand ça fait 5000 implants qu'on place. La réalité, c'est qu'on n'est pas tous rendus au même niveau, au même temps dans notre vie d'un point de vue dentiste. Ça serait important d'être capable de vous positionner un petit peu par rapport à l'expérience du chirurgien qui va venir placer les implants, puis la personne qui va venir refaire les dents aussi, de façon à vous sécuriser comme patient pour être certain que vous allez avoir le rendu dont on vous parle. Pour faire référence au début quand je vous parlais, est-ce que vous êtes un cas plus simple ou un cas plus avancé? Bien, il n'y a peut-être pas de problème à ce qu'un cas plus simple, ce soit un chirurgien qui a un petit peu moins d'expérience qui le fasse. Peut-être que si ça prend un petit peu plus de temps à la chaise, mais que ça vous coûte moins cher, ça vous vaut la peine. Par contre, quand c'est des cas qui sont plus complexes, des fois l'économie, si c'est un cas qui est à reprendre par après, parce que ça n'a pas été exécuté parfaitement ou à la hauteur de vos attentes, bien, ça peut vous revenir à vous coûter plus cher que si vous l'aviez fait faire à un endroit avec quelqu'un plus d'expérience en commençant. Fait que ça, c'est sûr que c'est un aspect qui est non négligeable. Pour reviser, ce qui est important, là, c'est que en ce qui concerne le prix, il y a plusieurs éléments dont on a parlé. Il y a des endroits où quand vous allez aller pour une soumission puis qu'on va vous parler d'un plan de traitement, on va le mettre de façon très détaillée. Puis il y a d'autres endroits où on va vous faire des sommes, des montants qui sont plus sommaires. Ce qui est important, là, c'est d'avoir un endroit avec des gens avec qui vous avez parfaitement confiance. Okay? La confiance en l'équipe traitante, ça c'est numéro 1 parce que les traitements sur implant, ça s'échelonne sur plusieurs mois, il y a plusieurs étapes, c'est coûteux. On veut être sûr qu'on est en bonne relation avec les gens. C'est pas le temps d'avoir quelqu'un avec qui on a un petit peu moins une bonne relation juste pour sauver quelques dollars. Là, moi, je ne vous le recommande pas comme expérience, c'est certain. L'autre chose, c'est que les prix à la carte, ben, c'est un petit peu comme les concessionnaires automobiles. Des fois, j'ai l'impression qu'on dit aux patients ça va coûter tant, mais après ça, il y a un extra pour ci, un extra pour ça. Si on fait ça, c'est ça. Je trouve que des fois, ça devient difficile pour un patient d'avoir une idée de la globalité des coûts. Puis à un moment donné, c'est important pour le patient de savoir ça va coûter tant. Puis si jamais il arrive un imprévu, parce que des fois dans le médical, il arrive des imprévus, ben on s'en charge, on s'en occupe. C'est plus sécurisant pour un patient. Fait que je pense que vous devriez privilégier l'approche qui est un petit peu plus globale pour pas nécessairement avoir le prix le moins cher pour chaque étape, mais d'avoir un prix dans sa globalité qui couvre l'ensemble des soins puis qui fait que si jamais vous avez des complications en cours de route, mais que vous n'arrivez pas avec une facture qui est majorée à mi-chemin ou aux 3/4 du chemin juste parce qu'on n'avait pas vraiment voulu comme quantifier cet aspect-là dès le départ pour vous donner l'impression que vous alliez payer moins cher. Fait que ça, c'est important aussi
à considérer. Bon, j'espère que ça a fait le tour un petit peu des éléments qui peuvent être importants dans la discussion d'un plan de traitement sur implant quand vous faites vos démarches pour trouver l'endroit puis le type de traitement approprié pour vous. Si vous avez besoin d'un endroit de confiance, sachez que je suis disponible pour vous recevoir en consultation ici au Centre d'implantologie dentaire de Québec. On a une clinique à Québec, on a une clinique à Montréal. Les consultations sont sans frais. C'est sans obligation de votre part. L'important, c'est d'avoir une bonne information. Il me fera plaisir de vous rejoindre. N'oubliez pas, l'important, c'est que moi, je pense que l'implantologie, ça reste quand même quelque chose qui nécessite un bon bagage d'un point de vue expérience pour la partie de l'équipe traitante. Trouvez-vous quelqu'un en qui vous avez confiance puis que les compétences sont au rendez-vous. Vous allez définitivement économiser à long terme dans ce contexte-là. Merci, à la prochaine.